comment faire le système de mort de notre personnage. Donc ça va être une petite vidéo où on va voir comment faire en sorte de mourir quand le personnage a des dégâts de chute, quand il tombe de haut, voilà, quand la vie est basse aussi, donc faire en sorte de pouvoir perdre tout simplement. Donc en faisant en sorte d'ouvrir un petit menu Game Over ou en revenant du coup au menu principal, ça dépend comment vous voulez faire en sorte que la mort se produise, ou alors si vous voulez faire en sorte de perdre tous les inventaires, tous les éléments, c'est aussi possible, hein, vous avez juste après à prendre divers éléments d'inventaire ou je ne sais quoi, donc voilà, hein, techniquement c'est à vous de voir. Moi pour l'instant, sur ma série j'ai mis l'inventaire avec info perso, pour moi, pour ma part, mais vous je sais pas si vous l'avez fait séparément ou pas, donc je vais pas venir avec l'inventaire, mais peut-être à la fin de la vidéo je pourrais peut-être montrer à la rigueur si jamais vous voulez y jeter un petit coup d'œil, mais il n'y a pas grand chose à faire. Du coup, si vous allez juste faire dans votre projet, c'est aller dans First Person Character et faire appel à un event online comme ceci. Event on length, voilà. Donc tout simplement, ça c'est quand on touche le sol, voilà, quand on tombe et qu'on touche le sol. Et ensuite un get vélocité pour la vélocité, pour la vitesse. Donc du coup, ça donne comme ça par défaut et après on fait un split. Voilà, tout simplement. Ouais, on va faire un split tout simplement comme ça. Et du coup voilà, ça nous donne ceci. Donc là on a quand on touche le sol et la vitesse, le split tout simplement. D'ailleurs ici c'était quoi déjà ça? Ouais, j'avais fait un petit speed. Ouais, là j'avais fait si j'allais à une certaine vitesse. D'ailleurs on pourrait aussi faire un truc avec le speed, c'est que si le speed était, si l'endurance est égale à une certaine somme, c'est mourir. Donc on va essayer de voir ça. Voilà, on va faire ça tranquillement, tranquillement. Mais en vrai, attendez, est-ce que je pourrais pas faire... Ouais, non, on verra, on verra, on verra. Donc là, voilà, on va se faire tout ça, tout simplement. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ici faire un... si c'est supérieur, voilà, si c'est supérieur ou pas à une certaine somme. Donc là, je vais faire un petit bunch, voilà. Et du coup, la somme, très simplement, ça va être 700, voilà. Alors pourquoi 700? Parce que si on va ici dans le caractère, ici, on tape vélocité, ici, et dans le caractère mouvement, ici, vélocité, et ici on a jump z velocity, donc soit vélocité, soit jump, voilà. Ça nous donne la hauteur d'un saut, qui est du coup 700. Après, peut-être pour le test, on pourrait essayer de mettre 500 pour avoir des dégâts via le saut quand même. On va mettre 500 juste pour le test, hein, tout simplement. Et donc voilà, ça nous donne ceci. Donc si on est supérieur, voilà, à une hauteur supérieure de ça en vélocité, ce qu'on va faire déjà, c'est un print string. Déjà pour commencer, on va faire un print string et on va déjà tester ce que ça nous donne, tout simplement. Donc là, si je te fais hop, je vais te courir un petit peu, hop, je vais. Donc là, on voit bien que la barre elle descend, hein, donc là, hop, elle descend, tac, 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 elle remonte quand on lâche. Par contre, j'avais pas mis un délai plus long pour le speed. J'avais pas mis de délai plus long. Euh, ah mais non, parce que j'étais parti sur du 1. Ah, en vrai, c'était pas le délai, c'est qu'on va mettre plutôt 0,2. Juste ça fasse le double, mais c'est tout. Tu vois, parce que sinon, c'est un peu trop simple au niveau de l'endurance, ça remonte ultra vite, sinon ça va pas. Là au moins je descends, et là ça monte. Ok. Ah mais en fait, l'endurance elle est quand même plus rapide à monter, hein. C'est quand même plus rapide à monter l'endurance, c'est un truc de dingue ça. Ah oui, c'est normal, c'est que là j'avais pas fait de délai. J'avais pas mis le délai là où il faut. Je vais juste le faire parce que j'ai pas envie d'avoir ce problème plus tard, donc je vais juste faire un alt pour déplacer tout ça. Non, c'est CTRL Z. C'est plutôt un contrôle si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est le contrôle? Ouais, c'est le contrôle. Je vais mettre ça ici, hop. Comme ça, je vais le déplacer ici. Ça ici, hop. Et je te déplace ça comme ça là au-dessus, hop. Tac, voilà, comme ça au moins on est tranquille. Je te déplace tout ça au-dessus, tac, tac, voilà, bam. Et ça, je vais te le déplacer par là-bas. Donc là, voilà. Au moins, je vais faire ce petit truc-là, ce sera un peu plus carré, vous allez voir. Parce que là, c'était pas du tout carré, pas du tout propre, pas du tout clean. Là, au moins, ça devrait être un peu mieux. Là, je te fais ça qui va ici, ça, je te fais là, et là, je te le fais là. Et là, normalement, on a quelque chose de plus clean. Voilà. Normalement, je pense que je peux même amener ça un peu plus par là. Ça permet de réduire un petit peu les distances. Voilà. Là, ça fait un peu mieux, les mecs.
Voilà, ensuite je reviens ici, tac, pour faire le test. Donc là, voilà, au moins je vous fais un petit réglage de petits problèmes, voilà. Et si je cours, on a bien le délai. Si je reviens, on n'a toujours pas le délai. Bon, c'est pas dramatique, hein. C'est pas dramatique, mais c'est un petit peu chiant de pas avoir le délai par contre, hein. Je vais pas vous mentir, c'est un petit peu chiant, voilà. J'aimerais bien avoir le délai qui ralentit aussi, hein. Euh, Ah oui, c'est normal. Là, du coup, là, si je cours comme ceci, ça descend, hop. Et si je lâche, ça remonte. Ok. Là, je vais juste faire le petit saut. Voilà, donc là, il me donne rien. Mais du coup, voilà, là au moins, on a ça, parce que j'avais oublié le 0, hein. Par contre, là, la vélocité, elle s'est pas mise. Alors oui, non, je me suis trompé. C'est dans le négatif, il faut mettre moins 1000. Parce que c'est dans la chute. Donc dans le négatif, dans le bas, comme ceci. Donc là, si je fais le test, hop, on a hello true, donc hello vrai, comme ceci. Et si je mets du coup moins 500, hop, comme ceci, moins 500, on a, attention, roulement de tambour, hop, je sais pas pourquoi je fais un clic droit à chaque fois, et là j'ai appuyé sur la mauvaise touche, voilà, tac, je fais un petit saut, et là on a false, voilà, parce que là 500 c'est en dessous, si je mets moins 700, alors 700 je sais pas ce que ça va donner si je fais la même dimension que ça, si je fais la même dimension, ouais, false toujours. Par contre, si je mets 700 moins 700, 705, hop, vous allez voir, normalement, ça doit être positif. Hop, donc là, on va faire le test, hop. Là, on a false toujours. Pourquoi on a false? Attendez, je vais essayer de mettre moins 800, peut-être que ça passera mieux avec moins 800. Parce que ça va être des environs, je pense. Si je mets moins 800, voilà, moins 800, on est à tout. Donc comme ça, au moins, ça permet de valider, de se dire que, voilà. Ah mais de toute façon, non, c'est si ça c'est plus grand que, forcément, c'est logique, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc du coup, oui, on est dans le bon. Donc là, ça va me mettre un vrai. Parce que là, du coup, on est supérieur à ça. D'accord, 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 d'accord. Donc du coup, voilà, on va du coup se remplacer le print string par un élément qui convient. Donc là, en l'occurrence, si on réfléchit, on va dans speed, on va faire appel à new info player. Alors, new info player add plutôt, excusez-moi, et pas moins. Voilà, donc new info player. Non, c'est négatif, il va falloir prendre. On va prendre le négatif. On va prendre le négatif. Et du coup, ce qu'on va venir faire, c'est que je vais venir prendre le négatif ici. Donc, on va faire. C'est avec info widget. Hein. Info perso, c'est ça. Non, c'est info perso ou info widget? C'est info perso, on est d'accord. Hein, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai bugué là-dessus, mais bon, bref. On va mettre new moins, voilà. J'aurais pu mettre autrement, mais je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Voilà. Et j'aurais pu partir aussi sur un break. Pourquoi je suis pas parti sur un break? Ça me dépasse, ça me dépasse, ça me dépasse. J'aurais pu partir sur un break, ça aurait été beaucoup mieux. Et ce que je vais faire, c'est dans vie, je vais mettre à moins. Je vais enlever du coup. Bah, je vais tout enlever. Attends, on n'est pas en pourcentage là, on est d'accord, hein. Si je regarde, c'est pas sur du pourcentage, hein. Là, on fait. Ah, si, on fait fois. Oui, 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 on fait des fois. Et du coup, on fait. Ah oui, mais là, on fait des fois pour donner sur. Attendez, 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 attendez. Ah, mais. Ah, mais oui, mais non, ça, c'est pour l'argent. Ok. Non, c'est pas pour l'argent, c'est pour la soif. Ah, attendez. Si je fais un x100 pour le mettre sur le tooltip, il n'y a pas d'intérêt là. Euh. Comment ça, le tout petit texte? J'ai pas de tout petit texte. Si? J'ai pas de tout petit texte. Attendez, c'est quoi le délire? J'ai un tout petit texte? Non, j'ai pas de tout petit texte. J'ai pas compris le délire. Ah, mais c'est si je passe dessus. Non, c'est pas ça, le délire. C'est pas si je passe dessus avec la souris que j'ai un truc. Ah oui, si, c'est si je passe avec la souris, j'ai un truc, oui. C'est vrai, c'était vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'avais fait ça. Si je passe la souris, c'est vrai. J'étais en plein bug. Ok, oui. Donc du coup, voilà. J'ai pas fait de division ou je ne sais quoi parce que
J'avais pas envie de le faire, du coup je suis sur du 0,00. Donc si je fais 1, ce sera réellement 1. Ok. Bah du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, je vais revenir dans ça, et je vais mettre directement un 1 en vie. Comme ça on enlève directement 1. Comme ça devient 0 tout simplement. Ça devient négatif. Voilà, ça devient négatif, je veux dire tout simplement. Voilà. Et ce qu'on va venir faire, c'est dans info perso, hop, on va venir dans vie, et ce qu'on va faire, c'est que si là j'avais fait pour le négatif, hein, donc si c'est négatif, donc là c'était le positif, et là c'était le négatif. Donc là c'est si c'est 0. Donc là ce que j'avais mis, c'est que si c'est inférieur ou égal à 0, on mettait 0. Sauf que là, on va pas mettre 0. D'ailleurs, c'était quoi le complete? Je me souviens plus si c'était le complete déjà. Ah oui, pour dire si c'était complété. Ouais, d'accord. D'accord, 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 d'accord. Et du coup, attendez, je l'ai mis où vérifie limite? Ah oui, c'est vérifie limite, je l'ai mis où déjà vérifie limite? Je l'ai mis là-dedans vérifie limite, hein, ouais. Ouais, c'est là où je vérifie les limites pour voir s'il y a des limites, des choses comme ça, nanana. Après, c'est pareil, le add ici. Ah, mais si, c'est pour savoir si on a atteint la limite. Ouais, bon. Ce que je vais faire, c'est que là, dans vie, ici, on va faire, au lieu de mettre à 0, voilà, donc soit vous continuez et vous mettez à 0, voilà, ça dépend de ce que vous souhaitez, voilà, soit vous mettez à 0, soit vous faites ce que je vais faire, voilà. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est un système un peu de game over. Alors, il y a deux possibilités, soit on fait comme d'autres jeux où quand on perd, ben, on a une petite fenêtre, un petit widget avec marqué game over, donc ça fait un peu comme les anciens jeux ou je ne sais quoi, ou alors on peut faire en sorte de respawn, voilà, un peu à l'instar par exemple de Minecraft, où on peut respawn, mais sans nos items par exemple, voilà, on respawn sans les items, sans ce qu'on a dans l'inventaire par exemple, voilà, ou par exemple si on fait GTA par exemple, euh, quand on meurt, ben là on réapparaît à un autre endroit avec à nouveau de la vie. Euh, Donc là, ce qu'il y a juste à faire, c'est prendre le personnage et faire un respawn. Donc ça, voilà, c'est pas très compliqué, hein. Il n'y a pas la valeur du personnage si là il y a le personnage. Ce que vous avez juste à faire, c'est prendre le personnage et faire un get, un set localisation et indiquer une localisation par rapport à des points précis. Mais nous, on va pas faire ça. Ce qu'on va juste faire, c'est que si on meurt, voilà, eh bien, voilà, pareil, je vais le faire tant que vous y êtes, comme ça je vais quand même vous expliquer, hein, voilà. Donc là, pour ça, vous faites du coup un set localisation, voilà, set actor localisation, comme ceci. Alors, je vais juste taper set actor, comme ceci, localisation, voilà, set actor localisation, comme ceci. Vous prenez celui-là, et ce que vous allez faire juste ici, bah, c'est mettre les valeurs. Donc là, vous faites un split et vous mettez du coup bah, les valeurs en Y, en tout ça. Donc là, il faut juste trouver le point que vous voulez récupérer. Donc là, vous avez juste après à faire un get actor, voilà, comme ceci, get actor of class, voilà. Vous créez du coup un acteur, tout simplement, vous créez un acteur, voilà. Voilà, un acteur que vous mettez vide, vous le placez au hasard sur la map. Et comme ceci, là, vous recherchez l'acteur en question, comme ceci, que vous avez créé, et vous faites un get lo. Alors, il faut bien sûr que je prenne un acteur. Je vais, en l'occurrence, là, je vais faire comme si c'était un item. Donc là, je vais prendre un item. Je vais prendre item parent, mais vous tapez l'acteur que vous souhaitez. Hein, item, item parent, par exemple. Et là, je vais faire un get lo. Get actor localisation, voilà, comme ceci, et bah, vous faites directement, vous le liez, comme ceci, voilà. Donc vous avez juste à faire ceci, voilà, hop, vous faites comme ceci, vous reliez ça comme ça, vous reliez ça ici, et ça ici, voilà, comme ceci, et vous avez juste du coup à créer un acteur que vous mettez ici, et l'acteur vous placez n'importe où sur la map,
vous le mettez en invisible. Voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un acteur juste pour le test. Voilà, vous mettez un item, donc vous faites par exemple clic droit, blueprint actor, comme ceci, et l'acteur, vous allez l'ouvrir. Donc là, je vais prendre par exemple un acteur au hasard, on va prendre du coup item parent, comme ceci, et vous allez faire par exemple juste un add mesh, static mesh, comme ceci, et à l'intérieur, vous mettez juste ici un item au hasard, voilà, pour pouvoir placer l'item, et dès que l'item est placé, vous avez juste à décocher tout simplement, voilà. Ça peut être une idée. Après, si vous faites plusieurs spawns, à la rigueur, là, vous pourrez ajouter un système de, en prenant ça et en créant dans la classe un nom, tout ça. Mais ça, j'ai déjà vu, je vous ai déjà expliqué dans la série quête, dans la série inventaire. Donc ça, je vous invite à essayer de le voir, pour voir ces séries, parce que voilà, ça peut être intéressant pour vous aussi d'apprendre et de vous adapter par vous-même. Voilà, ça peut être intéressant. C'est pour ça que je vais vous laisser voilà, vous adapter par vous-même pour pouvoir réussir. Mais nous, ce qu'on va faire, ça va pas être très compliqué. Ce qu'on va juste faire, voilà, c'est que si on arrive à 0, on va faire un kit game. Voilà. On va faire un kit game, voilà. Pourquoi kit game? De toute façon, je n'ai même pas besoin de faire la suite. On va faire un kit game, voilà. Pourquoi un kit game? Parce que là, j'ai pas de menu principal dans ce tuto. Mais si vous avez un menu principal, vous avez juste à faire create, create widget. Hop, widget comme ceci, tac. Vous prenez votre menu principal et vous faites tout le code pour afficher le menu. Si jamais vous avez un menu. Si jamais vous voulez faire, comme je l'ai dit, déplacer le PNJ à un point, vous faites ce que j'ai fait. Et c'est vrai, si jamais vous voulez vider l'inventaire, donc là il faut qu'on ait vu, faut que vous ayez vu la série inventaire. Mais si vous avez vu la série inventaire, vous avez juste à faire un inventory. Vous avez juste à appeler l'inventaire dans ça, donc get inventory system qui est dans le third person, tout simplement. Et ici, je crois que c'était là où il y avait inventaire, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, get inventaire. Et vous allez faire juste ici un remove, un clear. Voilà, vous allez juste tout clear. Voilà, vous faites un clear pour tout supprimer. Voilà. Et comme ça supprime tout l'inventaire. Et là, vous n'avez pas besoin de mettre ça, vous mettez juste ça, hop, et ça vous clear l'inventaire. D'ailleurs, je vais tester avec ça. Juste, on va tester avec ça. Comme ça, vous allez pouvoir voir ça, hop. On va faire le clear inventaire, comme ça, ce sera parfait pour vous. Et du coup, voilà, je vais tester ça avec vous. Donc là, si je fais ça, je fais un saut, hop, on a 0, hop. Donc là, c'est venu à 0. Je vais juste restart comme ceci, hop, et je vais remplir l'inventaire. Donc là, l'inventaire ici. Donc si vous n'avez pas vu la série inventaire, je vous invite directement à aller la voir, tout simplement. Et revenir dès que c'est fait. Et du coup, si vous avez l'inventaire, vous faites ceci, hop. Vous prenez tous les items que vous pouvez, hop. Tac, 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 hop. On va prendre par exemple celle-ci, hop. Donc là, on voit bien, ça descend, hop, et ça monte tranquillement. Alors, je sais pas pourquoi la vie diminue sans cesse comme ça. Mais ça ne va pas être cool. Faudrait que je règle ce petit problème, on va le régler juste après. Mais du coup, là, ce que je fais, c'est qu'on est comme ça. Là, si j'ouvre l'inventaire, on a des items. Et si du coup, je fais le saut, voilà, qui va me faire perdre pas mal de choses, hop. Normalement, alors ça me l'a peut-être pas viré, pourquoi? Parce que j'ai le problème ici. Donc on va essayer de juste régler le problème avant. Tac, 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 tac. Ah, mais du coup, attendez, je suis en train de réfléchir. Le vérif, il se fait avant. Ah oui, le vérif, il se fait avant. Ouais, le vérif, il se fait avant. Ouais, c'est vrai qu'il se fait avant, donc c'est un petit peu dérangeant s'il se fait avant. Mais, par exemple, pour le moins, on pourrait faire en sorte de... en soi, pour le moins, on pourrait se le faire différemment. Ça veut dire que là, pour valide ici, vous savez quoi, j'ai encore mieux. Ça, je vais pas me le mettre ici. Je vais pas me faire le ça. Si parce qu'il y a le moins de base. Il y a le moins de base, donc on va se le laisser. Juste ça, je vais me le faire ailleurs. Je vais prendre tout ce qu'il y a là. Voilà, hop, tout ce qu'il y a ici. Je vais faire un contrôle. Un cut, comme ceci. Non, un contrôle Z, je vais faire
un CTRL C, hop, un copie, et je vais juste m'enlever ceci, voilà, hop, m'enlever ceci, tac tac, et voilà. Comme ça on est parfait. Je te fais directement ça. Non d'ailleurs je te fais rien ici, je te fais rien ici. Je t'enlève ça directement. Comme ça pour ça je te fais absolument rien. Parce que si c'est inférieur à 0, on fait la mort. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que directement ici je vais faire... déjà je vais enlever un peu tout ça parce que j'ai un peu trop de monde là. Je vais enlever un peu tout ce monde là. Voilà, hop. On va du coup dans New Info Perso moins. Et ce que je vais faire dans le moins, c'est que je vais m'ajouter ça. CTRL V. Mince. CTRL V. Je m'ajoute ça. Du coup, je vais m'enlever ça parce que j'en ai pas besoin du tout. Et je vais me faire ça. Donc je me mets ça ici. Bam. Hop. Voilà. Et je vais me mettre ça. Comme ceci. Tac. Clear. Voilà. Tac. Et je te mets ça aussi par défaut. Comme ça. Bam. Du coup, je vais te mettre ça là, ça ici. Voilà, comme ça, on est bien. Je vais me faire comme ça. Et ici, on va prendre du coup l'avis. Voilà, comme ça, reçu après tel que. Et on va regarder si c'est plus petit ou égal à 0, comme ceci. Voilà. Et là, normalement, si je fais le test, il y a plus de chances de réussir à faire ça. Voilà, il y a possibilité de faire ça. Donc là, je te fais ça. Je te fais A, donc là on a ces trois éléments-ci. Si je fais le saut, bam, je reviens ici, et là on a bien l'inventaire qui a été vidé, tout simplement. Voilà. Si je remplace ceci par un kit game, voilà, je te remplace ça par kit game, voilà par exemple, je te fais kit game, hop, voilà, je fais ceci, hop, je cours, alors si ça veut bien bouger, merci, hop, je cours, je saute, et hop, ça s'est quitté, tout simplement. Là, on a bien eu le kit qui s'est fait, voilà. Et on a bien le clear inventaire si jamais vous voulez le faire. Pareil pour la localisation du perso, comme je vous l'ai dit, voilà, vous faites tout ici. Voilà, c'est plus simple, voilà, ici. Vous prenez là dans le trou et vous faites tout après. Donc après ce trou, vous faites toutes les informations. Si c'est, voilà, déplacer le personnage à tel endroit, si c'est faire spawn un menu, donc créer un menu, si c'est, voilà, plein de choses, voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Juste, je vais revenir sur un point, c'est sur dégâts. Tac, 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 tac. Ici, qu'est-ce qu'on a sur dégâts? Pourquoi on a encore du moins? Parce que quand je vais sur dégâts, on est d'accord que ça me refait des trucs. C'est-à-dire que là, je fais ça. Et là, ça me revient... Ça me fait toujours un petit moins et un petit plus. Ok. Bam, 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 bam. Ah, après, c'est qu'on est aussi dans une boucle, hein. Je tiens à le dire, on est dans une boucle qu'il faut fermer aussi à chaque fois, hein, bien évidemment. Donc forcément, oui, vu qu'on est dans une boucle, ça ne va pas le faire. Faudra régler ce problème, parce que là, dans une boucle, ça ne va pas du tout. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est créer aussi un branch. Ça veut dire que là, on pourrait faire un booléen, voilà, et un branch. Donc là, je vais faire un petit booléen comme ceci. Je vais faire, attendez, on va faire un petit truc, je vais faire là, hop, un petit bunch que je vais mettre ici. Hop, je vais décaler ça ici, tac. Je vais mettre un bunch comme ceci, hop, bunch, tac. Hop, je vais mettre boucle, bout, dégâts, voilà, comme ceci. On va faire ça. Et avec cette petite boucle dégâts, donc là on essaie de corriger aussi un peu le code, hein. Boucle dégâts, on va se la mettre ici, comme ça. Là, je vais me la cocher. Voilà, je me coche pour dire qu'on est bon. Et là, ici, je vais me le mettre et me la décocher, tout simplement. Je me la décoche, je veux dire. Hop. Voilà. Tout simplement. Alors, je vais juste peut-être me décaler ça. Me décaler ça. Hop, voilà. Et on est bon. Comme ça, je devrais normalement réussir. Et là, on peut faire en sorte que
Normalement, si c'est positif, ça devrait être bon, hein. Si c'est complet, voilà, ça devrait être bon. Juste là, forcément, je fais plus, donc voilà. Et là, forcément, le négatif, c'est pas le complet, donc voilà. Mais normalement, là, il n'y aura plus de négatif, donc le positif, il devrait être complet rapidement. Donc là, je vais faire le petit test. Donc là, je vais ici, hop. Là, hop. Alors normalement, ça devrait boucler. Attendez, je vais recommencer, hop. Là, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, on est bon, on est OK. Juste, je regarde que ça monte pas plus. On est bien à 100. Voilà, on reste à 100 et on est à 100. Voilà, hop. Alors, bien évidemment, après, ça doit continuer. Normalement, ça devrait pas continuer, hein. Si on a ça, on devrait avoir un add, mais forcément, on doit en avoir d'autres. Donc, ça ne fonctionnera peut-être pas. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est que... on pourrait prendre à la rigueur endurance, si jamais, on pourrait prendre vie si vous le souhaitez, et faire différentes choses. Donc là, si jamais vous voulez peaufiner et améliorer des choses, vous pouvez faire directement ici appel à vie, comme ceci. Vous faites get vie, vous faites un get text, je crois. Non, c'est pas get text, c'est get. Après, si on peut tenter get text, get. Non, attendez, c'est non, pour vie, c'est quoi déjà pour vie? Je me souviens plus. C'est c'est ici. Je me souviens plus comment c'est pour vie. C'est %. Ok, donc c'est un tout comme ceci. Ok, très bien, j'ai compris. Donc là, si vous faites, c'est dans dégâts, vous faites un get comme ceci, get %, comme ceci. Et là, vous faites un supérieur ou égal à 1. Voilà, si c'est supérieur ou égal à 1, vous faites un branch, comme ceci. Voilà, comme ceci. Tac, tac, et tac. Voilà, si c'est... Bah oui, si c'est ça, donc on va plutôt mettre comme ça, plutôt. Hop, voilà. Voilà, si c'est supérieur ou égal à 1, on fait rien, sinon on fait ça. Donc là, je vais essayer de tester à nouveau, hein. On va tester comme ceci. Donc là, j'avance, hop, je fais ma petite course comme ça, nanana. Hop, alors d'ailleurs, voilà, non c'est bon, je peux bouger, ok. Donc là, je viens ici, voilà, je reste ici, on voit ça descend, hop. Là, on est arrivé en bas des vies, on a quitté, voilà. Et je vais juste faire en sorte de voir si si je viens dessus, donc là, je viens un peu dessus, tac, tac, tac. Maintenant, je me casse. Ah oui, j'ai peut-être un petit peu, j'ai peut-être été un petit peu lent. Attendez, je vais essayer d'être un peu plus rapide cette fois-ci. Tac, je fais ça, tac. Hop, là, ça revient comme ceci. Et si je fais le test, normalement, on est à 100. Une fois, deux fois, trois fois, voilà. Là, on n'a pas de petit switch. Ça veut dire que la boucle, elle est finie. Donc, on est parfait. Voilà. Et après, bien évidemment, si vous voulez modifier les widgets, tout à fait, hein, ça peut être possible, hein, si vous voulez modifier, parce que là, je l'avais dit, c'était la prochaine vidéo, du coup je ne l'ai pas fait, mais là, si vous voulez du coup modifier, vu que c'est pas très très long, vous avez juste à télécharger diverses icônes, voilà, donc du coup vous pouvez aller sur des banques d'images pour où vous pouvez trouver divers icônes, donc là par exemple, voilà, des icônes comme ceci, hein, il y a divers types d'icônes, voilà, d'éléments. Alors moi, je n'ai pas pris forcément la meilleure, j'aurais peut-être pu prendre ces icônes là, si je prends par exemple ça, je vais prendre par exemple celle-ci, hop, que je vais mettre en comme ça, voilà, je prends par exemple ça, hop, je prends cette image, voilà. Ensuite, vous pouvez en prendre, donc là vous prenez la version colorée, et vous prenez aussi une version d'icône en noir et blanc. Donc par exemple, moi j'ai pris celle-ci, comme ça la version en noir et blanc et la version colorée. Donc en noir et blanc, c'est quand c'est vide, c'est le design vide, et quand c'est coloré, c'est le design coloré. Donc là, vous prenez des icônes comme ceci. Et si vous allez faire, c'est dans ceci. Donc là, j'ai déjà fait le test, hein, mais là, vous avez juste à faire. Donc là, vous allez le placer dans un dossier. Hein, vous faites import et vous recherchez l'image. Donc moi, pour ma part, c'est celle-ci. Hop, voilà. Je vais juste m'enlever celle-là parce que j'en ai pas besoin. Hop, voilà, tac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre celle-ci. Voilà. Je vais mettre ensuite dans compression setting interface, voilà, user interface.
Vous faites pareil pour l'autre. Bon, moi j'en ai 3 parce que j'ai testé avec un fond noir. Je vous montrerai comme ça. Voilà, vous mettez bien sur les 2 images. De toute façon, quelles que soient les images, si vous voulez ajouter des images et que ce soit visible sur un widget, il faut toujours mettre user interface. Comprenez widget en soi. Pour pouvoir le placer sur un widget pour que l'image soit sur un widget, tout simplement. Et du coup, ce que vous allez faire dans... alors du coup, j'ai un peu fermé beaucoup de choses là. J'ai fermé un peu ce que je voulais pas fermer. Donc on va faire inventaire. C'est dans info perso. Ici, voilà. J'ai fermé un peu trop de choses. Ce que vous allez faire, c'est prendre du coup la fin. Donc c'était la petite barre jaune que j'ai pris ici, fin. Et ce que vous allez faire, c'est déplier du coup style, le style ici. Et background ici, ça va être l'image de fond. Voilà, donc là on voit la petite image de fond, c'est celle-ci. Et ici dans Fill, ici, alors normalement vous avez ça qui est vide. Hein. Dans Fill, vous allez prendre ceci et mettre la petite image de nourriture. Et là ici, si on fait, voilà, on descend, hop, on monte, voilà, le petit bonhomme se fait, et voilà, comme ceci. Voilà. Après, c'est à vous de trouver des icônes beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus convenables. Mais voilà, du coup là vous avez voilà, le petit design de la pizza. Alors bon, par contre le problème c'est que l'image, voilà, ça ressemblerait plus à ça. Là ça s'est mis par rapport à l'autre. Donc là ce qu'il faudrait faire c'est image et ici image par exemple. Voilà, comme ça ressemble plus à une pizza. Voilà, plutôt qu'un border. Voilà, là ça ressemble plus à la pizza. Et là ça fait beaucoup plus l'effet. Comme ça, escompté. Et voilà, alors là je crois que... Oui, là c'est si vous voulez régler les différentes choses. Là on met no timing, voilà tout simplement. Et ouais, là c'est si on veut en avoir plusieurs. Là il n'y a pas besoin, on n'en veut qu'un seul. Et du coup voilà, ça nous donne ceci, ce petit changement. Et après bah, vous pouvez faire du coup bah, pour la soif, pour la vie, comme ceci. Et là voilà, vous le déplacez ici et vous faites les différentes formes pour les autres. Voilà, comme ceci. Hop, on va bien gérer la forme. Et voilà. Si on fait la soif, alors là j'ai pas pour la soif, pour la vie par exemple, mais juste pour le tester, juste pour le test, je vais mettre, voilà, juste pour le test, hein, je vais prendre ça, voilà, juste pour le test, et je vais prendre en fil, je vais prendre ça, voilà. Je vais juste faire ça pour le test, comme ça au moins, hop, on va faire le test, hop, voilà, tac. Ok. Je vais juste laisser la teinte en vert, voilà, hop, en vert, j'étais en vert tout à l'heure. Je vais mettre 0, 0 et 1. Voilà, comme ça c'est du vert. Là je vais faire pareil, je vais mettre image, comme ceci, et là on va mettre image aussi, comme ça prend bien la forme. Et après on va juste voilà, bien prendre la taille, comme ça. Bon là bien évidemment la vie ça n'a rien à voir, mais après vous avez juste à faire ce qu'il faut. Par exemple pour la soif, ce qu'on pourrait faire c'est au lieu de faire un vert pour la soif, on pourrait faire... D'ailleurs ici, c'est pour pouvoir régler. Hein, donc là, on peut faire comme ça. Tac. Je ne l'ai pas montré, mais pour ça, j'ai fait un bottom to top. Hein, voilà, comme ceci. Et là, on peut s'imaginer ça pour l'eau, comme ceci. Tac. Je vais baisser un peu comme ça. Tac. Et la fin, comme ceci. Ensuite, ça, je le réduis un peu, comme ceci. Tac. Voilà. Comme ça. Tac. Voilà. D'ailleurs, je vais mettre un peu plus comme ça. Comme ça. Tac. Comme ça. Hop. Et on va faire comme ça par exemple. Voilà. Là, il faudra trouver pour la vie un truc, par exemple un cœur ou je ne sais pas ce que vous souhaitez. Et là, si on fait le test, donc là, on a les petites... par contre, oui. Là, j'ai pas changé, c'est bottom. Voilà, je l'ai pas changé. Voilà, là, on a bien ceci. Voilà, donc on voit bien les petites formes comme ceci. Et si je vais ici, donc là, je m'avance, hop, on voit la forme qui dégringole. Et là, on voit que la forme, hop, en vert, elle se reconstitue. Voilà, si je retourne ici, hop, on voit qu'elle dégringole, elle descend, hop, et si je m'éloigne, elle revient, voilà, à la normale. Donc là, voilà, vous avez l'icône, vous avez le système de mort, voilà, où on meurt, et voilà, ceci, et bien évidemment, si on revient dans ici, voilà, vous pouvez choisir entre soit quitter le jeu, soit vider l'inventaire, voilà. Et je le répète, si jamais vous voulez vider l'inventaire et déplacer le personnage à un point, vous avez juste ici à faire un set actor location, comme ceci, que vous placez aussi entre, comme ceci, tac, vous placez entre, voilà, tac. Et là, bah, vous avez juste à définir une localisation en prenant depuis un objet, voilà, tout simplement. Et du coup, bah, là, on est convenable.
Voilà, vous avez le système de mort, de dead ou je ne sais quoi. D'ailleurs, si on laisse par défaut, ça va me faire spawner où juste par défaut si je regarde. Là, donc là, je vais juste remplir l'inventaire pour tester. Je veux juste voir où c'est que ça va nous mener. Hop, tac, 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 voilà. Donc là, on a l'inventaire qui est rempli à 3. Voilà, hop. Et je vais faire du coup mon saut. Bam. Là, je vais ouvrir, de toute façon, on est dans le vide. Hein. Là, on est dans le vide, ok. Je vais juste mettre peut-être une hauteur de 100 pour pouvoir voir où c'est qu'on peut atterrir, où c'est qu'on peut spawner. J'ai envie de savoir où c'est qu'on spawn quand même. Hein. Ça pourrait être intéressant de savoir où on spawn. Hop, 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 voilà. Donc là, je regarde à nouveau, on a 3. Et là, si je saute, voilà, là on atterrit en quelque part. Donc là, on atterrit loin de tout. Ah non, pas si loin que ça, on a atterri juste ici. Hein. Et là, on a bien l'inventaire qui est vide. Voilà. Donc là, je vais recommencer, je vais reprendre... excusez-moi. Ok, j'ai pas compris pourquoi ça menait ça. Ah d'accord, parce que je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois que oui, bien évidemment. Bien évidemment, bien évidemment. Ce qu'il va falloir faire, c'est que bien évidemment là, juste après, je vais remettre la vie à un point convenable, ça veut dire. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est que ici, dans 7, ici, je puisse remettre la vie de manière convenable. Donc ce que je vais faire, c'est que... Alors si on va venir faire juste après ça, voilà, je vais juste m'enlever ça, c'est un euh, player comme ceci, info, voilà, get et set, comme ceci, info comme ceci, hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre ça ici, déjà pour commencer, et je vais me faire un break, comme ceci, break pour toi, et pour toi, je vais faire un set, un make. Autant pour le moi, hein. Ok, donc ça me donne ceci. Je vais faire ça et... non, je vais me faire ça comme ceci. Tac, je m'emmène ça ici. Hop, je m'emmène ça là. Et ce que je vais faire, c'est... Ben, je vais laisser comme ça, écoute. Je vais laisser comme ça peut passer, hein, voilà, ça va. Sinon, je te fais un autre... Ouais, je vais t'en faire un ici, ce sera mieux. On va faire ça, ce sera mieux. Et du coup, je vais déplier les deux. Voilà, je vais les déplier. Hop. Et en vrai, je pense que je vais faire un autre retour. Hein, parce que là, on est mal barré avec ce retourne. Hein. Ouais, je vais faire un autre retourne. CTRL D. Et je vais prendre ce retourne là. Hop. Voilà. Là, on avait, si c'est coché ou pas, c'était avec Verify Theme. Bah, de toute façon, là, je vais laisser décocher. Je vais cocher, c'est pas dramatique. Hein, voilà. Ou alors, je te fais ça, comme ça. Ouais. Bon, on va tenter ça, c'est pas joli, mais voilà. On va faire ça. Je vais tout mettre ici, hop, je coche tout comme ça, hop, et ici je vais mettre 1. Comme ça remet la vie à 1 par défaut. Donc là, si je fais le test, je vais me prendre du coup un item ici, hop, 2 items. Donc là, on a l'inventaire plein. Et si je fais du coup un entrée, vous préoccupez pas du hockey, hein, c'est pas dramatique. On va faire entrée comme ça, bam. Donc là, tac, la vie remonte. Et là, normalement, voilà, on peut à nouveau courir. Et si je fais un saut, bam, on remeurt et on peut courir à nouveau. Et du coup, bah, l'inventaire, là, il est vide. Hein. Si je vais chercher du coup d'autres items, donc là, je prends par exemple celui-là. Je vais prendre aussi par exemple la chaise. Hop. Je vais juste rester un petit peu là pour perdre un peu de vie. Voilà, là, on peut toujours perdre la vie, vous voyez. Hop. Et si je fais A, on a... Alors là, on n'a pas les items. Pourquoi on n'a pas, pas eu les items pourquoi on n'a pas eu les items? Par contre, ça ne me plaît pas trop. Alors juste dans l'info perso, vous allez juste après le clear rajouter inventaire. Donc là vous faites inventory système inventaire. Pourquoi inventaire ici? Parce que on va lui redonner une taille. Parce qu'en faisant le clear, ça supprime tous les éléments. Donc du coup il va falloir lui redonner une taille pour pouvoir remettre des éléments dessus, tout simplement. Parce que sinon il n'y a plus d'éléments qui rentrent. Voilà. Donc voilà, il faut lui redonner la taille par défaut. Voilà. Donc si on fait le test, hop, on va faire comme ceci, tac, hop, je fais ça, hop. Donc là, on a l'inventaire avec 2,
tout simplement. Bam, je meurs, on a 0. Et normalement, si je refais un petit coup, hop, je vais revenir ici, tac, tac, tac. Je prends des items, et là, voilà, on a bien les items qui apparaissent. Et là, j'ai juste à faire mourir encore une fois, et je perds les items. Voilà. Après, pour ce qui est du cas que l'on voit sur la gauche, c'est égal à speed. Voilà, speed ici. Donc là, speed, c'est ce qu'il y a ici. Donc là, forcément, le speed est aussi égal à une boucle. Voilà. Parce que là, on avait fait ça. Le seul petit bémol, c'est que forcément, ça ne va pas convenir. Donc là, 90, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre voilà, 90 et je vais me lier à ça. Donc ce qu'il faudrait, c'est que... en vrai, je vais peut-être faire appel plutôt comme ça. Voilà. Je vais m'enlever ça. Hop. Comme ça, là, directement, je te mets 90. Hop. 90, je fais appel directement à 90. Et je loupe depuis ceci. Comme ça, hop, je loupe. Voilà. Et si on est voilà, inférieur, voilà, ça loupe comme ça. Et là, ce que j'ai juste à faire, c'est que... la rigueur, je peux me faire ça comme ça aussi. Hein. Je peux me faire ça en vrai. Je pense que je peux faire ça plus précisément. Pourquoi? Parce que si on réfléchit, attendez, on va faire le calcul, vous allez voir. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Très simplement parce que je vais même éloigner encore ça. Hein. Je vais m'éloigner ça comme ça, tac. Je vais m'éloigner ça comme ça, tac, voilà. Je vais me prendre ça que j'ai emmené ici, hop. Et ça, je vais me mettre ici, comme ça, voilà. Comme ça, on est beaucoup mieux. Ça va nous donner ça, voilà. Et pourquoi je fais ceci? Très simplement parce que si on est du coup à cette vitesse, eh bien, on a ceci. Voilà, donc là, jusque-là, rien de spécial, rien de problématique. Je vais juste peut-être me baisser ça, parce que j'ai envie de me baisser ça, hop. Voilà, tac, je me baisse ça, parce que j'ai envie aussi. Et je vais mettre ça en bas, comme ça au moins on va être beaucoup plus organisé. Hop, je vais me mettre ça ici, hop. On fait vraiment de l'organisation aujourd'hui, hein. Ouais, c'est une vraie vidéo organisation, comme ça. Et je te fais ça. Comme ça, au moins, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, je vais même te faire ça. Hop, ça permet de faciliter. On n'en prend qu'un seul. Voilà, ça fait gagner de la place. Et du coup, ce qu'on vient faire, c'est qu'on regarde si c'est à cette vitesse-là. Si c'est à cette vitesse-là, on fait ça. Sinon, si c'est en dessous, on fait 90. Voilà, tout simplement. Donc là, on a bien les deux. Hein. Si c'est relâché, on fait 90. Et si c'est inférieur à, à 0, voilà, si c'est si c'est supérieur ou égal à 0, on fait... Oui, si c'est supérieur ou égal à 0, on fait ça. Et si c'est inférieur à 0, eh bien ça part sur ça. Voilà. Alors j'aurais peut-être pas dû mettre le égal, mais c'est pas grave, on va laisser comme ça. Et du coup, voilà, ça me permet de monter ceci et de faire ça. Et sinon, si on fait directement, on relâche. Voilà. Et là, du coup, ça fait une boucle, comme ça, tac, tac, tac. Et là, ça vient aussi vérifier si on est bien en dessous, ou si on est bien plus petit ou égal à 0. Donc là, si on prend l'endurance, c'est plus petit généralement. Donc là, voilà. Normalement, ça ne devrait pas louper. Donc là, je vais faire un petit test. Hop. Voilà. Tac. Je vais essayer. Voilà. Tac. Là, je coupe. Donc là, hop. Je relâche. On a bien les cas. Et quand on arrive, les cas disparaissent. Voilà. Donc là, on est bien. Alors, il y a juste un dernier petit truc qu'on va pouvoir essayer de changer. Alors, juste là, pour le kiff, je vais mettre des noms comme ça fait un peu moins bizarre. Voilà, je vais juste mettre des noms comme ça, juste pour le kiff. Voilà. Mais si vous vous souvenez, avec le add et le machin, on peut ajouter l'argent, donc il n'y a pas besoin. Alors, on fait juste un add monnaie et on ajoute l'argent. Juste, c'est dans vérif ici, limite, on va juste faire un petit changement, parce que je vous avoue, c'est un petit peu chiant. Là, on se rend compte qu'on a un code super grand qui est pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, ce qu'on venait faire, c'était que si c'était plus grand que 1, on est fait à tel ou tel truc, mettre 1 ou je ne sais quoi. Ce qu'on va venir faire à la place, ici, c'est prendre, faire en sorte eh bien, de prendre ceci. Voilà, je vais juste prendre ça, que je vais emmener ici, hop. Voilà, tout ça, je vais l'enlever. Voilà, je vais vous le laisser pour que vous puissiez voir, hein, comme ça, je vous laisse ça, hop, pour que vous puissiez voir la différence. Je vais m'enlever tout ça, et je vais me déplacer ça ici. Voilà, hop, je vais laisser ça pour que vous puissiez voir quand même la différence, et je vais me prendre ceci. Je vais faire un CTRL-D de ça, hop, et ici, je vais me faire
vie, et je vais me faire un clant ou un truc du genre, je sais plus, je crois que c'est ça, clant float, voilà, ici float, comme ça. Je vais m'emmener ça ici, tac, je vais me faire vie. Pour l'endurance, je vais faire pareil, je vais me faire un clamp, hop, float, pareil. Pour soif, on va faire de même, comme ça, clamp, voilà, tac, hop, et on va faire pareil pour faim. Voilà, clamp, hop, voilà, tac. Je vais faire un dupliqué pour les autres, hop, 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 voilà, j'en prends 3, tac, hop, pour tous les autres, voilà, donc là, je fais ça, si ça veut bien, merci, et je fais ceci, voilà, donc là, je fais pour XP, ceci, et ceci, voilà, donc là, je vais prendre ça, que je vais mettre un peu plus stylé comme ça, tac, ensuite, ça, je vais me prendre pour me mettre un petit peu stylé comme ça, et je vais faire soif, hop, comme ceci. On va prendre vraiment tous les éléments comme ceci. Hop, je vais remonter un peu, hop, voilà. Et je vais me mettre ça ici. Bon, en vrai, je sais pas pourquoi je me suis mis ça plus loin. Je peux me faire juste ça. Voilà. Et ici, on va pouvoir définir. Donc là, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Là, c'est XP. Donc pour XP, on peut mettre par exemple 1000 pour les XP. L'argent, on va se mettre par exemple 1000. Voilà. Et ici, je vais juste me mettre par exemple 900 en banque, pour que vous puissiez voir la différence, voilà. Et du coup, ça veut dire que là, on a exactement la même chose que ça, mais de manière beaucoup plus simple, voilà. Juste, je regarde 30 secondes de... tac, 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 tac. Attendez, je sais plus où c'est que je suis. Là, élément. Celle-là, j'avais fait... ouais, j'avais fait du coup perçant comme ceci. Du coup, en vrai, j'ai plus besoin de ça techniquement, parce que j'ai pu avoir de complete. Mais voilà, je vais juste m'enlever celui-là parce que j'ai plus besoin de ça. Hop, comme ceci. Voilà. Voilà, on n'a plus besoin de ça. Hein. Comme ceci, on est parfait. Hop, voilà. Si ça veut bien, hop, voilà. Donc là, on avait cité comme ça. Et là, je ne l'ai pas fait pour ça, mais je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo. Hein, mais vous pouvez aussi faire de même pour le négatif, hein, si jamais. Ah non, bah c'est le négatif, c'est juste temporaire. Donc quand on sort, ça désactive. Donc c'est bon, ok, on est bien. Parce que là, voilà, on a boucle dégâts, tac tac. Et oui, c'est juste cette boucle important. Et là, c'est quand c'est positif. Donc voilà, vous avez tout ce schéma. Voilà, ça c'est le schéma typique d'un élément. Donc je vais juste m'enlever ça aussi. Hop, voilà, tac. Je vais m'enlever ça. Voilà. Donc ça, c'est le schéma typique d'un... Alors, je vais juste agrandir. Ouais. Tout ça, c'est le schéma typique quand vous voulez faire un plus ou un moins en boucle. Voilà, ça c'est le schéma pour une boucle. Parce que là, vous appelez le switch pour dire on active ou désactive la boucle positive ou négative via la boucle inverse. Voilà. Donc si vous faites une boucle de moins, vous bouclez, bouclez, et dès que vous avez des plus, ça vient couper la boucle de moins. Voilà. Et la boucle, on l'appelle comme ceci. Enfin, les éléments, on les appelle ici. Et la boucle, on fait comme ça. Enfin, bref. Et ensuite, il y a des délais pour pas que la boucle soit trop rapide. Voilà. Et voilà. C'est une boucle classique. Voilà. Et du coup, là, si on récapitule, là, si c'était plus, on mettait à 0. Sinon, on laissait tel que, et tac, tac, tac. Donc, voilà. Alors, juste pour ça, je vais m'enlever ça, comme ça. On n'en a plus besoin. Bam, je me les enlève. Hop. Et si on fait le test, voilà. Donc là, on lance. Voilà, donc là on a bien 1000 balles, voilà, on a bien 1000 et 10 000. Et si je viens courir, on voit que ça s'est mis à 900. Voilà, banque s'est mis à 900. Pourquoi? Parce que 900 c'est le plus. Donc là je vais juste courir pour descendre avec toute la barre. Voilà, c'est le dernier petit truc que j'avais tenu à vous ajouter. Voilà, hop. Donc là on descend, hop. On a fini de courir, donc ça se remet à marcher. Voilà, parce que là on a fini, donc on se remet à marcher automatiquement. Si je rappuie, on peut se remettre à courir. Par contre, on ne perd plus rien. Pourquoi on ne perd plus rien? Alors oui, le seul petit bémol, c'est que quand on refait presse, ça refait bien évidemment ça et ça. Et forcément, vu que là, on n'est pas inférieur à ça, ça ne fonctionne pas, du coup. Il faut que ce soit inférieur à 1, et vu que là, c'est égal à 1, forcément, ça ne marche pas. Donc là, à ce moment-là, ça, vous pouvez faire directement appel à ceci. Voilà, parce que par définition, quand vous appuyez, ça aura de toute manière remonté l'endurance. Donc vous pouvez faire directement ceci, voilà. Comme ça, vous ne liez pas ça à ça, mais vous le liez directement à ça, comme ça, c'est plus simple.
Et du coup, voilà, ça devrait donner quelque chose comme ça. Et si là, du coup, bah, je reteste, hein, voilà, hop, je reteste, tac, je cours. Donc là, je vais jusqu'en bas de la vie, hop, tac, 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 je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. On va attendre, toc, toc, toc. Là, on se remet à marcher. Donc là, je me remets un peu à courir, j'attends, je marche, je me remets un peu à courir, j'attends, je marche. Là, j'attends d'arriver au bout, et là, hop, je me remets à courir, et je peux à nouveau courir, voilà. Ensuite, si on va ici, on voit bien qu'on perd de la vie. Je me casse, ça remonte, tout simplement. On remonte, voilà. Et si je me rapproche de ça, on voit bien que la vie redescend à nouveau, voilà. Donc voilà, on a tout qui fonctionne, et c'est convenable, voilà. Et c'est aussi simple que ça. Bon, en principe, il y a juste ça, voilà. Donc ça, c'est pour l'endurance, donc généralement, vous n'allez pas en refaire d'autres. Par contre, pour les dégâts, si jamais vous êtes à côté d'un objet qui a des dégâts, vous avez juste à faire une collision et à faire tout ce code qui découle là. À faire tout ce code quand il y a une collision. Voilà, vous faites vraiment tout le temps ce code-là. Et bien évidemment, quand c'est juste donné sans que ce soit une boucle, ben vous avez juste à faire ceci. Voilà, juste à faire ceci. Donc avec soit le moins pour enlever, soit le add si c'est pour ajouter. Voilà, juste ça, voilà, 4 blocs tout simplement. Voilà. Et pour enlever ce petit complète qui n'est plus utile, on va juste se faire en sorte d'enlever le complète parce que c'est plus utile d'avoir le complète. Donc je me l'enlève ici. Et dans ceci, bien évidemment, je me l'enlève là aussi. Donc là, hop, on se l'enlève. Là, je vais faire un refresh, hop. Et si je compile, on va l'avoir ici aussi. Je vais faire un refresh comme ceci et me l'enlever ici aussi. Je me l'enlève. Je vais me l'enlever d'ici et je vais me l'enlever d'ici. Ça va simplifier encore le code, hein. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Du coup, je peux même directement me faire un code beaucoup plus stylé, par exemple comme ça. Ouais, on peut vraiment se faire quelque chose d'un peu plus stylé, vous allez voir, ça va être bien. Comme ça, on fait ça. Voilà, hop, hop, voilà, hop, on est vraiment bien comme ça, tac, voilà. Là, c'est bien, c'est bien, c'est bien, on est bien là, on est bien. Je te fais directement ça, comme ça, on est bien, voilà. Hop, je baisse ça ici, je baisse ça ici, hop. Ah bah d'ailleurs, je peux même l'emmener plus ici et mettre ça carrément dessous. Voilà, ça me fait gagner de la place comme ça. On se fait de la place tranquillement. Et voilà. Comme ça, je te mets ça là. J'aurais presque même envie de mettre ça en dessous et de mettre ça carrément là, en dessous. Comme ça, je te fais ça plus collé. Et là, on a du coup gagné en efficacité. Si je retourne ici, si je retourne plutôt dans dégâts, on n'a plus le petit élément et c'est convenable. Voilà, tout simplement, on est bien. Voilà, il n'y a pas de problème à proprement parler. Je vais te mettre un peu plus ça ici, un peu plus ça ici, et je te fais ça. Et on est convenable. Voilà, tout simplement. Là, je fais un autre petit test pour voir s'il y a plus de ça. Donc là, tac, j'ai l'inventaire, j'ai mis un item, hop, je cours, bam, je relâche, on est bon. Je fais un petit saut, bim, on n'a plus l'item, tac. Si je recours, bam, je cours directement chercher l'item, bam, là on voit déjà qu'il n'y est plus. Hein. Là, je vais te prendre celui-là, 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 ça, ça. Alors par contre, j'aimerais bien pouvoir... voilà, c'est bien. Tac, tac, je te prends la chaise, hop, comme ça, là j'ai là des items. Voilà, hop, je te fais ça, tac, tac, tac. Là, je te vérifie déjà, j'ai bien tous les items. Hein. Donc là, si je clique, j'ai bien le meuble, végétation, tout ça. Et si je saute, hop, boum, je meurs. J'ai mon inventaire qui se vide. Et on a bien ici, si on regarde, tous les items que j'ai enlevés qui sont plus là. Hein. Et là, hop, on peut encore mettre des items. Voilà. C'était tout ce que j'avais à vous montrer. Donc voilà, là, ça nous fait perdre des items. Si jamais, voilà, comme je vous l'ai dit, vous voulez quitter le jeu, ben, on fait quitter. Et si vous voulez faire en sorte de faire revenir au menu, ben, vous avez juste à faire un create menu principal. Et voilà, tout simplement. Donc là, vous savez comment faire. C'est parfait. Voilà. Allez, bye.